Bonjour à tous, je vais vous lire le chapitre 13, le portrait de Daruma qui est page 85 du Vieux fou de dessin de François Place. Voilà, et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. Je vous remercie. Et suivez le livre pour les illustrations, merci, ce sera plus agréable pour vous. Donc, le portrait de Daruma, page 85. Vint le petit matin de ce fameux jour, les préparatifs duraient déjà depuis plus de 2 semaines, et mes assistants s'étaient affairés toute la nuit. Dans la cour du temple, on avait tendu une immense feuille de papier sur une natte de paille de riz tressée pour l'occasion. Des lattes de bois disposées régulièrement empêchaient le vent de soulever cette gigantesque feuille. J'avais fait fabriquer des pinceaux géants en paille de riz et en bambou. D'énormes quantités d'encre, contenues dans des baquets de bois, étaient réparties tout autour de la gigantesque feuille blanche. Tous les notables de la ville avaient pris place dans une tribune, la foule s'était massée dans la cour du temple, retenue derrière des barrières que gardaient les moines. Au lever du jour, revêtu d'un large pantalon de cérémonie et d'une tunique aux manches retroussées, je fis mon entrée, suivi des plus âgés de mes élèves. Je commençai à tracer la courbe de l'œil de Daruma. Et pendant que cet œil immense apparaissait sur le papier, plongeant son regard dans le ciel, 5000 paires d'yeux rivés sur le sol me regardaient faire. Un assistant me présenta un deuxième pinceau, et je dessinai le sourcil, puis je dus avancer de plusieurs pas pour entamer la courbe d'un deuxième œil. Imagine, Tojiro, le peintre se déplaçant au fur et à mesure sur l'œuvre qu'il crée. À la fin de la matinée, le visage de Daruma était fini. Je pris alors un pinceau plus large encore que les précédents, et, le tirant par-dessus mon épaule avec une corde, j'entamai le dessin de la robe. On aurait dit les flancs d'une montagne sur laquelle l'étrange attelage que je composais avec mon pinceau se promenait tout en lui donnant forme. Quand le dessin fut terminé, je fis jeter la couleur à plein seau par mes assistants, tandis que d'autres épongeaient le trop-plein à l'aide de linge mouillé. À la fin de l'après-midi, le portrait était fini, il ne restait plus qu'à le dresser sur son échafaudage. À mon signal, plusieurs équipes d'hommes vigoureux commencèrent à tirer sur les lourdes cordes passées dans les poulies du portique, destinées à porter le dessin. Cela t'aurait plu, j'en suis sûre, de crier avec la foule « Oh hisse, oh hisse !» pendant que le portrait montait lentement au-dessus d'elle. À vrai dire, il était si grand qu'on ne peut le dresser de sa totalité. Tout le monde s'est alors approché pour l'admirer avec l'empressement d'une armée de fourmis autour d'une part de gâteau. Et voilà, mon cher moineau, comment je suis devenu pour tous les habitants de Nagoya, Daruma Sensei, le maître de Daruma. Fin du chapitre, et nous sommes page 89, et nous allons prendre le chapitre La Grande Vague, chapitre 14. La neige a recouvert la grande ville, il fait froid, partout on déblaye à la pelle les routes et les chemins. Cela fait 10 mois que Tojiro se rend chaque matin dans l'atelier du vieux peintre. La pièce est chauffée par un brasero près duquel le maître a installé sa table afin d'éviter que l'encre ne gèle sur ses pinceaux. Pas un jour ne passe sans qu'il n'y travaille. Parfois il se met en colère, d'autres jours il a une sorte de sourire dans les yeux. Aujourd'hui, la joie fleurit dans son regard, le premier dessin de la matinée l'a mis de bonne humeur. On y voit un chichi qui s'ébroue dans la neige. Tojiro a fini ses exercices d'écriture. Pelotonné dans un coin de l'atelier, l'enfant regarde les estampes des 36 vues du mont Fuji, un recueil paru en 1830. Parmi toutes les images, une le fascine particulièrement. Elle a pour nom la grande vague à Kanagawa. C'est une vague monstrueuse qui s'apprête à déferler sur des barques de pêcheurs, tandis qu'au loin se distingue minuscule le cône enneigé du mont Fuji. Comment le maître s'y prend-il pour arrêter ainsi le temps? La vague semble vivante. Elle bouillonne d'écume, on la voit prête à s'écrouler par la seule magie de son dessin. Le maître a fixé pour l'éternité les 2 éléments les plus fluides de l'univers, l'eau et le temps.
Alors Tojiro lève son nez et glisse un regard plein de reconnaissance vers le vieux peintre, toujours courbé vers son travail. Fin du chapitre 14, La Grande Vague, et nous sommes page 94 du livre Le Vieux Fou de dessin de François Place. Et merci de ne pas oublier de vous abonner, liker, commenter.